ozali mosantu okamba biso na kati na bokutani oyo tikali sungi na yo ezali kolo na biso mon côté a échappé na contrôle na yo que ton contrôle ezali kolo ya moko na moko mingi mingi koleka bokonzi na yo esengeli otiango lelo na vie ya moto le Seigneur le Dieu de gloire le Seigneur le Dieu des armées yaka ko établir règne na yo na bomo ina biso yaka ko établir bolamu na yo ensemble po ete bomo ina biso ebonga po ete biso tobika kaka souveraineté na yo yango tondimike na bomo ina mwana na Nzambe eloko moko te ya mongune kokina kokota polo bike namoni Satan akokweya lokola ene clair et il n'y a rien de lui à moi tondimi biso nde tozalaka nzoto na yo eloko moko te kokota ma belle Jésus ozali Nzambe na bomo sois béni Dieu de grâce le Seigneur miséricordieux compatissant riche en beauté Samba bomo Yahweh nabikamo tu es Dieu tu es grand merci Jésus-Christ écoutez au ciel et tout ce que tu as combien Jésus ton amour est profond et riche en bonté c'est pas bolingo na yo na losambo na poko zala favorable na moko na moko na moko kokisa bolamu mpe lisungi na yo zala kimia mpe lipamboli Jésus, il est bon, Seigneur, mon Dieu, mon Jésus, mon Père, il est bon, alléluia, oui, je le louerai, combien il est bon, combien il est bon, il est bon, il est bon, mon Seigneur. Merci Jésus. Il nous a créés pour la vie éternelle, mais nous avons péché et avons tout perdu. Mais dans sa bonté, il s'est décidé de nous ramener à la vie. Jésus nous a créés pour la vie éternelle, mais nous avons péché et avons tout perdu. Mais dans sa bonté, il s'est décidé de nous ramener à la vie. Il est bon Jésus, il est merveilleux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, mon Dieu,
Yebisankolo ase la yongolu ase la obolamu. Atoleli pa ya moto ase la obolamu. La Bible dit toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut des Pères des Lumières. Chez qui il n'y a ni ombre ni variation. Bolamu ya solo et utake pa inangolo. No bankolo sale langa ingolo yoke langa imawa. Natina yetu ezali kobonga na bomo ina yote. Na se angolo na ye kolo akokana kotalisa. No bankolo kotala misala na ngai te metala monene na yo. O salaki ne koloso. Sopangolo na yo na bomo ina ngai. Tobondeli na kombo na Yesu Kristo. Ozali nzambe na bo. Tikao sopangolo pema wana yo. Likolo na bomoi na ngai nzambe. Ne pas égard na misala na ngai kolo. Mais na kotala mawana yo pe mosala monene osala ki po ngai na bonga oyo kokisaki na ikulus salela ngai ngolu po ite oyo bongi te na bomo inangeka na kobonga oyo kela ngai mawa nzambe ya bolingo pe na mawa na bolingo pe na bokasi bos kana ko manifester miséricorde kana kosela ngai grâce fils de David. Écoutez le Seigneur des gloires, des grâces et tout pour son débauché ce soir. Père éternel, Dieu des gloires, des grâces et tout pour son Yahweh Ginga Kaina Zimbi Kolo Yesabe Ginga Kaina Zimbi Na pokwa lelo Abe Ginga Kaina Nana Nzimi Kaina Ke Oyo alimbisaka masumu Ginga Zambangolu Abe Ginga Atonda Nangolu Abe Ginga Dieu de grâce Kaina Kene Kosara Mosala na Yahweh Kaina Kende Naina Salela Ndi Sambenga ye Kaina Kende Oh Kolo Yesu Abenginga Olimbisi masumu Abenginga Mosopi Nangolu Abenginga Nana Nzimi Oyo apambola kayenda Benginga Oya sukolaka Abenginga Oya petolaka yende Abenginga Oh Nana Nzimi Kona mosala na Yahweh Oh Kaina Kende Kaina salela ndi Nzambenga ye Oh Kaina Kende Kaina kumbamela ndi Nzambenga ye Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Cet homme de Jésus. Alléluia. Chantons quel est cet homme de Jésus. Alléluia. Il est merveilleux.
solo Samba lolo Yetselo boko bozambe Luki luki ba Et je suis debout Yemba Wekumu Izongela solo Samba lole Yetselo boko bozambe Alolinga na fue Et je suis debout Lolo na biso maboko na biso C'est pas na kolo Yebiye Indika Atelo boko Atele misinga Akiye Aina komi Besaka Kolinga Yemingi Aina komi Besaka Kolinga Yemingi Nakomi Besaka Kolima Mokela Oh Nakomi Besaka Kolima Mokela Oh Nakomi Besaka Kolima Mokela Oh Ekoko Mangaye Nakoyembe na zambo Hey, hey, hey Ekoko Mangaye Je veux pousser des cris de joie à l'honneur de Jésus. Oh, molimo nanga, Sanjola Yahweh, molimo nanga. Molimo nanga, Jésus le roi, le Seigneur des Seigneurs. Yo molimo, molimo nanga, yo lanzambe. Abungana kombo yeso Molimo nanga nzambe Yo molimo 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 nanga ye Yeso bongana kombo Oye kozoyembela Yo molimo molimo nanga Kumisa nzambe Abungana kombo abungana kubwe Nanga nzambe Yo molimo molimo nanga Kumbola nzambe il a dit l'adoration Jésus. Le molimo, molimo, naba. Le molanzambe. Aboumanakelo, aboumanokoué. Jésus, Kaiko Elaya Sama. Leluna kuma ya mboka ye. Onakoluka yo, molimo na yo. Nakanzambe, yo molimo nanga. Misanzambe, molanzambe. Molimo, nanga nzambe, oh nazali na nzambe, nazaya nzambe, nazaya nzambe, mama na nzambe, nzambe oyo nzambe na ngai ye, nzambe na nzambe, oh butu na moi ye, nasingi promese, nilaka na bomoi na ngai ye, mama na nzambe, ngai nakosambwa te. Yoko
Acclamons pour le roi des rois. Tobeti maboko pona mokonza bakonzi. Acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Tobeti maboko pona kolo na bakolo. Que la paix de Dieu soit avec chacun de nous. Tikate kimia nzambe za longo na moko na bino. Je prie que ce soir, Do sambelete na poko na tu lelo. puisses encore visiter chacun de nous. Nzambe sukota la moko na biso. Et qu'il parle à ton âme Alobela siko molema na yo. suivant son état. Kolandaka lolenge yango ezali. Qu'il te parle à toi Alobela yo. selon tes faiblesses. Ndenge ozwami na babotau. Donc je prie que Dieu te relève ce soir. Zako sambelete nzambe atelemisa yo na poko na lelo. Voilà, sans plus tarder, nous prenons les Écritures. Zanga koumela biso tokozwa ba makomi. Je suis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12e. Zebongo na mokanda ya monsel mokaponango ya zomi na mibale. Je lis à partir du verset 7. Nakotanga kubanda molongo ya sambo. Il y eut guerre dans le ciel. Ezalaki na kimena kati ya likolo. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Michel pe banzelu na ye bango babundaki kote ya lagona. Et les dragons et ses anges combattirent. Pe la lagona pe banzelu na ye pe babundaki. Mais ils ne firent pas les plus forts. Kasi bango bazalaki wa makasi koleka te. Leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Esika na bango ekutamaki lisusu na likolo te. Et il fit précipiter. Pe bango babwakamaki. Les dragons, Da lagona les serpents anciens, nyoka na kalakala. appelés les diables et Satan, O babenge diabulu pe satana. celui qui séduit toute la terre. Yende moto aza kozimisa mabele mobimba. Il fit précipiter sur la terre. Ye babwakaki ye na mabele. Et ses anges firent précipiter avec lui. Pe banzelu na ye pe babwakamaki elongo na ye. Et j'entendis dans le ciel une forte voix qui disait: Pe na yokaki koloba na likolo mongongo moko ozalaki koloba. Maintenant la sagesse est arrivée. Sikoyo Le bwana, salut est arrivé, sikoyo pardon. lobiko ekomi bolimbisi. Et la puissance et le règne de notre Dieu Pe nguya pe bokonzi ya nzambe na biso. et l'autorité de son Christ. Pe bokonzi ya Kristu na ye. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Po ete ye abwakamaki ye mofundi ya bandeko na biso. Je relis ici. Natangi yango lisusu Maintenant awa. le salut est arrivé Sikoyo lobiko ekomi. et la puissance Pe nguya et le règne de notre Dieu pe bokonzi ya nzambe na biso. et l'autorité de son Christ. Pe bokonzi ya Kristu na ye. Car il a été précipité Po ete ye abwakamaki l'accusateur de nos frères. mofundi ya bandeko na biso. Voilà, tu peux te mettre. Bongo koki kofanda. Je prends encore un autre chapitre, Nazwi lisusu mokapo mosusu. toujours du livre d'Apocalypse. Kaka na mokanda ya emoniseli. Je lis le chapitre 8. Natangi mokapo ya mwambe. Non, prenons directement le chapitre 10 pour gagner du temps. Tozambala mwa mokapo ya zomi mpona koyela tango. Je prends le verset 7e. Azwi molongo ya sambo. Commençons à partir du verset 6. Tobanda na molongo ya motoba. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, Pe yalapaki na moto ala kobika mpona libela na libela. qui a créé les ciels et les choses qui y sont, Oyo akelaki likolo pe biloko ezali na kati. la terre et les choses qui y sont, Mabele pe ba biloko oyo ezali. et la mer et les choses qui y sont, Ezala mbu pe na ba biloko oyo ezali. qu'il n'y aurait plus de temps. Kozali lisusu na tango te. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, Kasi na mikolo wapi ya mongongo ya manzelu ya sambo. quand il sonnerait de la trompette, Tango ye akoyula kelelo. le mystère de Dieu s'accomplirait, Libombami ya nzambe kokokisamaka. comme il annonçait à ses serviteurs les prophètes. Kozali koloba njala basali na basakoli. Que Christ nous comble de grâce ce soir au nom de Jésus. Kate kola tonisa biso na ngolo na ye na poko na lelo. Voilà, na nous kombo voulons na Yesu. continuer notre exposé Tolingi tokobala matia na biso. sur le règne de l'Éternel. Etali bokonzi ya Yahweh. Je prie Dieu Nazosambela nzambe que tout ce qui est dit ici ete nyonso elobami awa trouve place dans ton cœur ezwa esika na motema na yo. et qu'il manifeste les fruits de la parole en Pe yango toi. etalisa pe mbuma ya liloba na kati na yo. Parce que la parole de Dieu Po ete liloba ya nzambe a toujours une mission pour laquelle Dieu l'envoie. ezalaka ntango nyonso na etinda moko oyo wapi nzambe aza kotinda La yango. parole vient pour aider l'homme, Liloba eyaka nde mpo na kosunga moto. pour te soutenir dans la marche. Mpo na kosunga yo na kati ya La kotambola. parole vient pour délivrer l'homme. Liloba eyaka mpo na kokangola moto. La parole vient pour te bénir. Liloba eyaka mpo na kopambola yo.
Voilà ma prière que j'ai fait. Que ce que nous disons ici demeure en toi. Il y a des combats devant toi que jusque-là tu ignores. La connaissance de la parole, c'est aussi un bouclier qui protège. Parce que dans ce combat, contre les ténèbres, contre les diables, le diable a plusieurs terrains où il peut t'attaquer. Il peut venir par une maladie, il peut venir par une séduction, il peut aussi venir par un mauvais enseignement. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit être préparé et être capable d'affronter les diables sur tous les terrains. Est-ce que tu me saisis, l'église? S'il vient avec un faux enseignement, il faut que toi, tu sois en mesure de te défendre avec les Écritures. Il est écrit, il est aussi écrit. Est-ce que tu me saisis, l'église? Souvent les gens disent ceci. Un jour j'ai suivi les témoignages d'une dame qui disait devant moi, elle me dit, docteur, tu vois, quand moi je viens à l'église, souvent les choses que vous dites là, ça ne m'intéresse pas vraiment. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est quand vous dites que Dieu vous bénisse. Là, j'ai dit Amen. Mais le reste des choses là, quand vous expliquez, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je lui ai dit, tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. La connaissance, c'est une promesse. Pour ce temps de la fin, les temps où nous sommes, contrairement au temps de Daniel. Daniel chapitre 12, après avoir reçu les révélations, à la fin, l'ange lui dit, l'ange a dit à Daniel, scelle ces choses, scelle-les, elles ne seront ouvertes qu'à la fin des temps. Est-ce que tu me saisis, l'église? Voilà pourquoi tout le temps qui est arrivé après Daniel, la connaissance n'était pas vraiment donnée au peuple. Parce que c'était le temps encore pour Dieu de garder la connaissance pour lui-même. Mais notre bien-aimé Jean, l'apôtre, après avoir reçu la révélation sur l'île de Patmos, l'ange va lui donner une recommandation contraire à celle qu'il avait donnée à Daniel dans le chapitre 12. Dans le chapitre 22 du livre d'Apocalypse, l'ange va dire à Jean, ne scelle pas ces choses. Est-ce que tu me comprends, l'église? Il dit, ce que tu as entendu, tu dois le dire. Ne le scelle pas. Et l'ange donne la raison. Il dit, parce que le temps est proche. Est-ce que tu me saisis, l'église? Voilà pourquoi j'ai dit à l'église, que tu sois maman, que tu sois papa, jeune frère, jeune soeur, la connaissance des mystères de Dieu, c'est une promesse pour toi. Tu dois avoir la connaissance. Tu dois avoir la maîtrise des enseignements. La maîtrise des enseignements, c'est un grand bouclier
bouclier, je te dis. Les diables, tu peux facilement les vaincre quand il vient avec l'impudicité. Tu peux facilement les vaincre. Tu peux facilement les vaincre si te présente les vols ou l'impudicité. Mais quand les diables devient pasteur avec la Bible, je te dis, ce n'est pas facile de les repérer. Est-ce que tu me saisis l'église? Et ce sont des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le diable est aussi devenu apôtre. Il est évangéliste. Il est docteur. Il est pasteur. Il faut avoir l'œil de l'aigle. Il faut être un aigle pour les voir dans ses erreurs. Le Seigneur dit ceci, un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc je vais réveiller ton esprit. Il faut quitter le niveau de cette sœur-là. Que moi je viens seulement. Et ce qui me plaît, c'est quand vous dites que Dieu te bénisse. Là je sens que je suis devant Dieu. On peut te bénir. Tu as l'argent. On peut te bénir. Tu as le véhicule. Mais si tu n'as pas la connaissance de Dieu, le diable va facilement te ramasser un jour. Voilà pourquoi je redis encore à l'église, la connaissance de ces choses, c'est pour tout le monde dans l'église. Amen. J'avais rencontré une sœur à Binga. C'était en 2010-2011. On l'appelle apôtre, cette sœur-là. Elle écrit tous les enseignements. Et elle bombarde des questions au ministre de Dieu. Et si tu n'es pas solide, tu peux fuir. Elle a la maîtrise des enseignements. Voilà pourquoi j'ai pris Dieu que toi, ma soeur, tu aies ces mêmes ailes-là. Que tu sois en mesure de te défendre devant tous ces pasteurs de Kinshasa qui s'appellent les pères de l'évangile en RDC. Ça, c'est une bêtise grave, je vous dis. Être père de l'évangile, pour moi, c'est garder le fondement apostolique. Si tu es en dehors des fondements des apôtres, peu importe le nombre d'années, devant nous, tu ne l'es pas. Tout à l'heure, là, j'ai reçu un docteur. Il s'est présenté ici. Il a dit qu'il est venu du Gabon. Il m'a présenté des livres qu'il a écrits. Plus de 9 livres comme ça. J'ai dit vraiment, tu es fort. Les Congolais écrivent rarement. Des livres bien écrits, bien préfacés. À la fin, il m'a dit, docteur, je suis là, je suis missionnaire. Il m'a montré sa feuille de l'ordre des missions. Il me dit, si chez vous, je peux trouver grâce que je puisse parler aussi, même dans un séminaire, ça serait une bonne chose. Je lui ai dit, c'est bien, on est ouvert, on est aussi fermé. Pourquoi? Il me dit, je lui ai dit, un visiteur peut venir nous bénir. On ne peut pas automatiquement lui fermer la porte. Mais avant de te donner notre chair, il faut d'abord que je sache le fondement de ta foi.
Qu'est-ce que tu enseignes, toi? Là au Gabon où tu es. Les éléments de la doctrine que tu as. Si je vois que nous avons la même confession, on te donne la chair. Je lui dis que la chair, c'est comme un lit conjugal. On ne peut pas le céder à n'importe qui. Non. N'importe qui ne pouvait pas entrer dans la chambre du roi, de la reine. Il faut que tu aies la confiance du roi. Il faut que tu sois l'unique pour que le roi t'envoie dans sa chambre, là où sa femme réside. La chair, il faut en être jaloux. On ne peut pas la céder à n'importe qui. Non. Il m'a dit merci beaucoup, docteur. J'ai pris son numéro, je lui ai dit que je vais t'appeler un jour pour partager avec vous. On doit garder l'enseignement jalousement. Toi aussi, garde ces choses. Amen. Garde ça. Tu ne connais pas la marche. Voilà. Je vais continuer dans notre exposé. Si le règne de l'Éternel, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tout à l'heure, j'ai lu quelques écritures. J'ai lu quelques écritures, notamment chapitre 10 du livre d'Apocalypse. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, lorsqu'il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Ici c'est le frère Jean qui est en train de recevoir une vision, un message. Parce que sur l'île de Patmos, l'Éternel Dieu a fait nager Jean dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. La portion que voit Jean ici, c'est une chose qui concerne l'avenir. Il dit ceci: mais au jour de la voix du 7e ange, lorsqu'il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Je me pose des questions. Ce mystère de Dieu, c'est quoi? Dans les Écritures, pourquoi il parle des mystères qui doit s'accomplir? L'ange lui dit quoi? Pour comprendre les mystères de Dieu dans les Écritures, je prends Paul dans son épître aux Colossiens. Colossiens chapitre 2, le verset 2. Je lis. Voilà. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, virgule, savoir Christ. Amen. Paul ici explique une chose. Dans son enseignement, Paul appelait Jésus le mystère de Dieu. Est-ce que tu me saisis l'église? Donc, tel que Jésus était là, tel que Jésus marchait, il était tout un mystère. Mais quel mystère? Il était le mystère de Dieu. La fois passée, j'avais un peu expliqué le mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui est là, qu'on voit,
mais qu'on ne sait pas totalement maîtriser. On les regarde, on les contemple, on ne connaît pas tout ce qui est caché. C'est ça, c'est un mystère. Donc Jésus, Dieu, dans la chair, quand il marchait, il était le mystère de Dieu. Dans un autre langage, il cachait le plan de Dieu en lui. Le grand projet de l'Éternel était caché dans cet homme-là, appelé Jésus-Christ. C'est Paul qui le dit. Il dit qu'on doit connaître, on doit être enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Est-ce que tu me saisis, l'église? Ici, Paul me rejoint dans ce que j'ai dit dans l'introduction. L'église doit connaître la parole. L'église doit avoir de la connaissance. L'église n'est pas seulement les gens arrivent, on va chasser les démons au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen. Démons rentrent, on rentre à la maison. Demain encore culte, le pasteur vient, on va chasser les démons au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les démons de famille, les démons de Kingabua, les démons de Limité. Vous connaissez le nom de tous les démons. Vous les maîtrisez parfaitement. Tous les jours, vous chassez les démons. Vous chassez. Non, l'église n'est pas comme ça. Écoutez, frère, une chose qui est arrivée pendant que le mystère de Dieu marchait. C'est lui qui s'appelle Jésus. Un jour, Jésus, on lui apprend la mort de son ami. C'est lui qui l'aimait beaucoup. C'était Lazare. Le 4e jour, il s'est rendu devant la tombe où était mis le corps de Lazare. Devant la tombe, Jésus a crié, Lazare, sors. La Bible dit, les morts sortis. Je te dis que c'était merveilleux. Ce qui veut dire, la parole qui était sortie de la bouche du Seigneur, c'était une parole de la résurrection. Lazare sort là, dans la pourriture. Lazare, pour revenir à la vie, il n'a pas entendu la voix d'un homme, mais il a entendu la voix du Créateur, la voix de l'Éternel Dieu. Lui a redonné la vie. Il n'était plus décomposé. L'Écriture dit les morts sortis. Devant la tombe, Lazare sort. Là, c'était la délivrance. Première étape avec Lazare. Deuxième étape, plus tard, Jésus se retrouve dans une maison. À la table, cette fois-là, l'Écriture dit Lazare aussi fut invité. Il a mangé à la même table avec Jésus. Cela veut dire quoi? Dans l'église, il n'y a pas seulement démons sortent, démons sortent, démons sortent. Le démon est parti. Après la délivrance, c'est la table du Seigneur. On doit poser l'enseignement pour que l'homme soit bien assis. Est-ce que tu me saisis, l'église? Voilà pourquoi je te dis, demeure dans cette maison. La délivrance, tu l'auras. Mais après la délivrance, tu dois avoir la connaissance de Dieu. Tu dois connaître le mystère de Dieu. Cet homme de Galilée, ce qu'il était, qu'est-ce qu'il cachait, quel était le projet divin caché dans cet homme-là. C'est Paul qui nous a aidés
à comprendre une chose. À comprendre quoi? C'est que quand dans les livres d'Apocalypse, Jean reçoit la vision, on lui dit une chose. Au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. On peut enlever les termes mystère de Dieu et mettre quel nom? Christ. Amen. Parce que Paul a appelé Christ le mystère de Dieu. Dans un autre langage, s'il faut réécrire cette portion de la Bible, je pourrais dire ceci. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, Christ s'accomplirait. Parce que c'est lui le mystère de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pourquoi je dis gloire à Dieu? Parce que le 7e ange a aussi sonné de la trompette. Ici, j'ai entendu cela. Vous savez, frère, aujourd'hui, partout, il y a des doctrines qui se créent autour de l'ange qui va sonner la trompette. Le 7e là, c'est telle personne. Le 7e là, c'est telle personne. Les écritures sont claires. Est-ce que tu me saisis l'église? Les écritures sont claires. Je suis dans le livre d'Apocalypse toujours. Chapitre 11. Je prends le verset 7e. Voilà. 15e, pardon. On dit ceci. Le 7e ange sonna de la trompette. Amen. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Acclamons pour le roi des rois. Je sais de quoi je vais parler. Écoutez-moi très bien. Je suis dans notre thème. Le règne de l'Éternel. Quelque chose arrive ici. Au chapitre 11, le verset 15e, Jean dit ceci: le 7e ange sonna. Il a sonné de la trompette. Lorsqu'il sonne de la trompette, il dit que des voix fortes se firent entendre dans les ciels. Les voix disaient quoi? Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Ce qui veut dire, quand Paul appelle Jésus le mystère de Dieu, c'est-à-dire Dieu dans la chair, quand il est entré dans la création, parce que je te fais croire à cela que Dieu était devenu un homme. Toi aussi tu crois à cela? L'éternel Dieu avait porté la chair. Il a marché. Son ombre là-bas, c'était dans la maison d'Abraham. Abraham à midi, sous les chênes de Mamré, il verra 3 hommes passer. Il va dire: mon Seigneur, entre dans ma maison, je te donne à manger. Après tu partira. Mais après avoir mangé, l'Éternel a ouvert la bouche. Il va dire à Abraham: l'année prochaine, à la même époque, moi l'Éternel, je reviendrai et Sarah aura un fils.
Cherche dans les Écritures où l'Éternel était revenu dans la maison d'Abraham. Tu as l'Écriture. Est-ce que Dieu avait menti? Dieu n'a jamais menti. Mais je te dis que quand nous montons plus haut, l'année prochaine, à la même époque, l'Éternel était revenu. Il était devenu un homme. On l'a appelé Isaac. Est-ce que tu me saisis l'église? Ce qui a été devait encore revenir. Mais écoutez frère, cet homme-là, Jésus, comme nous disons, avec l'écriture, qu'il était le mystère de Dieu, c'est que dans lui, il y avait un grand projet qui était caché en Jésus. Ces projets-là, jusque-là, on ne les connaissait pas. Il est venu faire quoi cet homme? Quelle est sa mission? Les hommes le voyaient. Quelqu'un qui guérit les malades, quelqu'un qui ouvrait les yeux aux aveugles, quelqu'un qui guérissait de toutes sortes de maladies. En réalité, il était quoi? Mais ici, la Bible dit, quand le 7e ange sonne de la trompette, des voix se firent entendre dans le ciel. Les voix dirent quoi? Maintenant, le royaume, je vais relire cela. Maintenant, le royaume du monde. On ne dit pas le royaume des cieux. Est-ce que tu me saisis l'église? Ici, on ne dit pas le royaume des cieux. Non. On dit maintenant le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Ce qui veut dire, Jésus quand il était venu, si on l'appelle un mystère, c'est puisqu'il avait une mission. Un jour prendre le royaume du monde, régner sur cette terre comme étant le roi des rois et comme étant le seigneur des seigneurs. Cela était caché dans lui. Les gens ne le connaissaient pas. Pourquoi? Parce que le temps n'était pas encore là où le Seigneur devait commencer à régner. Je te dis une chose vraie, le Seigneur des seigneurs régnera dans ce monde comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Maintenant écoutez l'église. Écoutez l'église. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur. Ce qui veut dire l'acte. Quand Jésus prend le royaume du monde, c'est le mystère de Dieu qui est accompli. Est-ce que tu me saisis? Ce qui était caché, ce qui échappait à la connaissance des hommes. Mais dès que Jésus se met sur le trône, on dit que c'est maintenant l'accomplissement. C'est-à-dire que la vraie mission pour laquelle il était venu, maintenant c'est accompli. Je me réjouis dans cette écriture. On dit ceci, le mystère de Dieu, le royaume du monde, pardon, est remis à notre Seigneur et à son Christ. Maintenant, écoutez ces mauvais français qui est ici, qu'on ne peut pas accepter en France. Écoutez ce que dit l'Écriture. Et il régnera au siècle des siècles. C'est un mauvais français. En bon français, on aurait dit quoi? Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Parce que c'est deux personnes. N'est-ce pas? N'est-ce pas?
à notre Seigneur et à son Christ. Maintenant, en continuant, on dit ceci. Et il régnera. Là, je dis que c'est une faute. On aurait dû dire quoi? Ils régneront. Est-ce que tu me saisis l'église? Parce qu'ils sont des. Mais l'Esprit a révélé à Jean ici qui écrivait que le Seigneur, c'est lui-même le Christ. Ce n'est pas deux personnes, c'est une seule personne. Notre Seigneur, c'est lui qui est notre Christ. Il y a un seul trône sur lequel il va s'asseoir. Maintenant, écoutez l'église. J'ai pris une autre écriture. J'ai fait une démarche là. J'ai fait une démarche. Chapitre 12. Voilà, j'y suis. Je lis à partir du verset 10e. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé. Non, remontons plus haut. Commençons à partir du verset 7 pour bien comprendre. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Souvenez-vous quand j'ai commencé l'enseignement, j'avais dit que je serai obligé un jour de revenir pour expliquer ciel, ciel, ciel. Pourquoi? Ici on montre un combat entre les anges de Dieu et les mauvais esprits. On dit que ce combat s'est passé dans le ciel. On va l'expliquer peut-être le dimanche. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Les dragons, les serpents anciens, appelés les diables. Je prends le verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Je vais m'arrêter là-bas ici. Que la paix de Dieu soit avec toi. Je vais expliquer ces écritures rapidement. Que veut dire Jean ici? Dans le verset 10, il parle du règne de Dieu. On dit que la puissance de notre Dieu est arrivée. Le salut est arrivé. Et son autorité. Car il a été précipité. Ce qui veut dire quoi? Si le diable n'est pas encore précipité, le règne, l'autorité, le salit de Dieu ne peut pas être manifesté sur la terre. Cela veut dire quoi? Je vais descendre dans la vie de l'église, dans ta marche de tous les jours. Parce que comme je l'ai dit, dans ma vie, quand je marche aujourd'hui, Jésus doit régner dans ma vie. Est-ce que tu crois à cela? Dans mon esprit, dans mon corps et dans mon âme. Les démons ne peuvent plus régner dans ma vie. Dans ma vie, c'est la parole qui doit régner. Cela doit être ta confession aussi.
Amen. Seigneur, règne dans ma vie. Domine dans ma vie. Je vais voir ton autorité dans ma vie. Mais écoutez frère, ici l'ange révèle ce qui doit se passer pour que le règne de Dieu se manifeste. Au départ d'abord, il y a eu un combat. Est-ce que tu me saisis frère? Il y a eu un combat entre les anges de l'Éternel et l'armée du diable. On dit que c'était dans le ciel. Mais les anges de Dieu, ils étaient les plus forts. Comme ils ont vaincu les combats, le diable qui était là dans le ciel, il a été précipité sur la terre. Quand il faut lire le livre d'Ézéchiel, où on parle de l'astre là qui était devant Dieu, on parle d'un chérubin protecteur. Le Seigneur dit, tu étais devant moi, tu étais revêtu de gloire. Mais quand le péché a été retrouvé dans toi, j'étais précipité. Il dit, j'étais précipité de la montagne de Dieu. On croirait comme si quand Dieu l'a précipité, il est directement tombé sur la terre. Non, parce qu'ici, on monte encore une autre étape. Le combat entre l'armée de Dieu et l'armée du diable. On ne dit pas que c'était sur la terre. C'était dans le ciel. C'était là-haut. Voilà pourquoi Paul, quand il parle de la notion du ciel, il le divise en trois. Il dit que moi, j'étais arrivé jusqu'au 3e ciel. Mais écoutez l'église, du fait que Dieu a vaincu Satan, il l'a mis dehors, son règne pouvait se manifester. Je vais dire quoi dans la vie de l'église? Nous venons ici. Moi, je viens ici avec ma petite famille pour que je voie la gloire de Dieu dans ma vie. Toi aussi, en quittant ta famille, ta maison, tu laisses ton travail, tu entres dans l'église, dans ma marche, dans ta marche, c'est pour voir Dieu régner et dominer dans ta vie. Je ne peux pas accepter dans ma marche. Je connais le nom de Jésus, je marche, mais je vois encore les diables, les démons dominer dans ma vie. Ça c'est très dangereux. Voilà pourquoi je te dis, le combat, c'est le Seigneur qui l'a livré contre les ténèbres. Il l'a livré avant même que toi tu ne puisses naître, afin qu'en venant en Jésus. Est-ce que tu me saisis l'église? Quand j'entre en Jésus, il faut que dans ma vie, dans mon vécu quotidien, que je sente que dans ma vie, le diable a déjà été précipité. Est-ce que tu me saisis l'église? Il faut que je sente dans ma vie que le diable, les démons n'ont plus de règne dans ma vie. Dans ma vie, c'est le Seigneur qui doit régner. Je dois vivre dans ma vie la domination, le salut, l'autorité de Dieu. Même si je suis encore
dans ce corps du péché. Mais je suis appelé à vivre l'autorité de Dieu. Écoutez l'église. Quand on dit l'autorité de Dieu venir, je vais t'expliquer cela. Parce que quand le Seigneur entre dans son règne, il entre avec son autorité. Maintenant, comme conséquence, comme il entre avec son autorité, pendant que lui sera là, comme étant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, aucun démon, est-ce que tu me saisis bien? Aucun esprit mauvais, même le diable, n'aura pas le pouvoir d'agir sur la terre pendant 1000 ans. Pourquoi? À cause de l'autorité de Dieu. Si Dieu a donné à son église son esprit, je te dis, c'est pour que son autorité soit manifestée dans ta vie. C'est par là que je dis toujours, l'église, nous ne sommes pas n'importe qui. En ces temps-là, quand la prophétie va s'accomplir, la Bible dit ceci: le reste des nations qui vont rester après les calamités qui viendront sur la terre seront obligés chaque année de monter à Jérusalem, amener l'offrande à ce Dieu-là. L'autorité va les effrayer. La puissance de Dieu, le salut de Dieu. Je demande à mon Dieu que dans ta vie de tous les jours, que l'ennemi tremble devant toi, que les ténèbres tremblent devant toi. Toi-même d'abord, sois conscient que tel que je suis là, avant mon rachat, non, avant mon appel, il y a eu un combat. Parce que la croix, c'était un combat. C'était un combat d'un homme contre les ténèbres. Est-ce que tu me saisis, frère? C'était tout un combat. Jésus contre les mauvais esprits, contre les princes des ténèbres. Et à la croix, Jésus a vaincu. Cette première victoire-là, c'est pour que les diables, dans la marche, n'aient plus d'autorité sur l'église de Dieu. Voilà pourquoi il pouvait dire à Pierre, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, que je suis le Christ. Écoutez, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. La mort, les portes de séjour des morts ne feront rien contre mon église. Quand Jésus dit ça, il savait ce qu'il allait faire à la croix. Qu'après ce combat-là, dans la marche, les ténèbres n'auront pas le pouvoir. Si l'église est de Dieu, vous savez une chose aujourd'hui, une vérité. Si on demande à un historien d'écrire l'histoire de l'église, on ne parlerait pas de nous. Nous ne sommes pas connus. Vous le savez. Si on demande à un historien d'écrire l'histoire de l'église en ces temps, il va vous parler de l'église catholique, de l'église protestante. Ils vont vous parler des kimbanguistes. Nous, on n'est pas connus. Mais quand tu regardes ces choses-là qu'on appelle l'église, tu vas trouver l'autorité de Satan assise là-bas.
Tu vas trouver le règne des démons assis là-bas. Tu vas trouver tout ce qui est du monde assis là-bas. La vraie église, c'est comme un enfant dans le ventre d'une femme. On ne sait pas vraiment les voir, mais il est là. L'église véritable, elle est comme un mystère. Les gens nous voient, ils se posent des questions. Qui ils sont? Nous sommes des saints venus de l'éternité. Et dans notre marche, nous ne serons jamais sous l'autorité du diable. Parce qu'à la croix, notre Seigneur a vaincu les ténèbres. Il a vaincu le diable. Vis l'autorité de Dieu dans ta vie. Expérimente dans ta vie la puissance de Dieu. Le combat a déjà eu lieu à la croix. Le combat dont on parle ici, dans le livre d'Apocalypse, c'est un combat à venir. Quand l'Éternel Dieu aura maintenant le besoin d'aller délivrer Jérusalem, comme David, pour aller leur donner la liberté. Parce que selon la prophétie, aujourd'hui, Israël est dans les liens. Aujourd'hui, Israël est sous l'autorité du diable. Tout celui qui n'a pas Jésus est un homme possédé. Même si tu le vois avec beaucoup d'argent, beaucoup de parcelles, l'absence de Jésus égale possession démoniaque. Tu me saisis l'église. La présence de Jésus, c'est les chaînes tombées. La présence de Jésus, c'est la fin de l'esclavage. Voilà pourquoi, dans la prophétie, Israël, aujourd'hui, il est dans les liens. Ils sont en train de pleurer. Ils cherchent qui? Ils cherchent David, leur roi. Ils sont en train de crier. Où est David? Où est celui qui viendra pour nous délivrer? Une vérité encore que je vais dire dans la prophétie. Écoutez l'église. Vous savez, hein, aujourd'hui je suivis un peu l'histoire de certaines villes de la Bible, telles que Dieu l'avait donné à Abraham. Parce que le Seigneur avait dit à Abraham une chose: tout lié que foulera la plante, hein, de tes pieds, je vais te l'accorder. Amen. Voilà pourquoi, quand Dieu appelle Abraham, il le fait marcher. Il appelle Abraham, arrête-toi ici. Il s'arrête. Il quitte là. Il s'en va ailleurs. Les gens voyaient ces vieillards marcher. Mais en réalité, la marche d'Abraham, c'était pour posséder le pays. Amen. Parce que la promesse disait quoi? Tout lié que fouleront les plantes de ses pieds lui sera accordé. Ce qui veut dire, lorsqu'il arrive à Bethléem, hein, vous voyez que c'est un étranger. Mais en réalité, il est venu voler votre pays. Il part avec ça. Quand vous le voyez à Bethanie, sachez une chose: il est venu prendre votre pays. Voilà pourquoi, selon la prophétie, la guerre là qui est en Palestine ne prendra jamais fin. Est-ce que tu me suis? La guerre là entre les Israël et les Arabes ne prendra jamais fin. Aucun homme, j'ai dit, aucun homme, j'ai dit, ne sera en mesure de mettre fin à cette guerre-là. Faites des conférences comme vous voulez.
Aller aux Nations Unies. Critiquer Israël. Cela ne va jamais changer. Le parole de Dieu sur Abraham. Tout lieu te foulera, la plante de ton pied te sera donnée. Il n'y a qu'un seul homme. C'est lui qu'on appelle le roi de Salem. L'éternel. C'est ça, il n'y a que le roi de Salem qui lui seul viendra un jour mettre fin à cette guerre-là. En ces temps-là, s'accomplira l'écriture qui dit quoi? L'agneau va paître avec les loups. Les loups. Les loups. Les loups. Les loups vont manger ensemble avec l'agneau. Voilà. Pour bien comprendre. Tu dis ça, Lingala. Ce qui veut dire, il est un peu distrait. Il est ailleurs, l'interprète. Il faut être là à la page. Je vais dire quoi? Aujourd'hui, Israël, il est comme un agneau. Tous ses voisins arabes, ce sont des loups. Et encore Dieu, dans une autre prophétie, quand Abraham plairait pour Ismaël, Dieu lui dira, cet enfant sera comme un âne sauvage. C'était Ismaël. Il habitera en face de ses frères. La main de tous sera contre lui. Et sa main sera contre tous. La prophétie s'accomplit aujourd'hui. Israël est là. Hein? Tous les voisins qui l'entourent, ce sont des Arabes. Ce sont des ennemis qui cherchent comment l'effacer, comment les détruire. S'ils sont là jusqu'aujourd'hui, à cause de la promesse de l'Éternel. Parce que la promesse, personne ne peut l'abolir. Si Dieu a promis, il a promis et il va accomplir. À un moment donné, il y avait une guerre là. Je pense à la guerre de Kippour. Il y a longtemps. Il y avait 6 nations arabes qui avaient coalisé pour anéantir Israël. Et Israël les a tabassés dans 3 jours ou 4 jours. Il a détruit toutes leurs armées. Pourquoi? C'est Dieu qui l'a placé là-bas. Je prends cela pour les descendre. Et si qu'il a fait Fandi. C'est assise, c'est assise. Est-ce que tu m'as saisi l'église? Si tu as reçu de Dieu une promesse, personne ne peut l'anéantir. Sois calme. Donc, comment est-ce que Dieu fait? Il a pris Israël physique comme matériel didactique pour nous. Donc, il te dit ceci. De même que tu vois Israël là, physique, aucune nation ne peut les effacer. De même que toi dans la foi, aucun démon ne peut te vaincre. Aucune puissance ne peut te vaincre. Mon frère, aujourd'hui Israël, ils sont incrédules. Ils ont tourné dos à la parole. Mais l'Éternel, à cause d'Abraham, un jour il reviendra là-bas. L'Éternel Dieu ne peut pas se repentir de ce qu'il donne à son enfant. S'il t'a donné, il t'a donné. Est-ce que tu crois à cela? Si tu montes dans ce niveau de la foi, un jour tu pourras dire l'essentiel n'existe pas. L'envoûtement n'existe pas. C'est ce que c'était qui? Le prophète là. Balaam a dit. Hein? Balaam a dit cela. Il dit que l'enchantement, la sorcellerie,
l'envoûtement ne peut rien contre Jacob. Pourquoi? Parce que l'Éternel, son Dieu, est avec lui. Si Dieu est avec moi, que ne pourront me faire des hommes? Que Dieu te garde, que Dieu te soutienne. Il a combattu pour régner dans ta vie. Il combattra un jour pour régner encore dans Jérusalem. Mais c'est aujourd'hui dans la marche que tu dois jouir de cette liberté-là. Écoutez l'église. Je vais achever ici. Quand le Seigneur va venir entrer et régner, il ne va pas régner avec n'importe qui. Les gens avec qui il va régner, ce sont des gens qui vont porter des robes blanches. Voilà ce que nous allons introduire le dimanche dans le règne de l'Éternel. Parce que l'anneau et l'ânesse, avant que Jésus monte dessus comme roi, ils étaient d'abord vêtus. On les a habillés. Ils n'étaient pas nus. Le roi ne montait pas sur un animal nu. Non. Je veux dire quoi? Dieu, s'il veut tirer gloire dans ta vie, il doit d'abord t'habiller, te donner des laines blanches, d'abord te justifier, te sortir du monde, briser dans ta vie la puissance du péché. Après il va monter dessus comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Acclamons pour le roi des rois. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que l'Éternel, le Dieu grand, le Dieu saint, le Dieu tout puissant, qui a livré un combat à la croix, puisse régner dans ta vie. Que lui seul domine, que lui seul ait l'autorité dans ta vie, que lui seul ait la domination dans ta vie, que lui seul soit le souverain de ta vie. Que la paix de Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Je crois que tous les gens butu awa pona kusambela. Bachele biso bapanier. Tolandi ordre diakona pona kusala ba offrande.